m'appelle John Burkhardt, j'ai 17 ans. J'ai grandi à Oron-la-Ville et tout ça. Et puis ça fait déjà quelques années que je viens dans cette église. Et puis, du coup, je voulais vous raconter un peu un témoignage que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, en fait, qui du coup a pas mal changé ma vie. Et puis voilà, du coup, ben, je vais d'abord commencer à revenir un peu plus dans l'ancienneté de ma vie, enfin, plutôt quand j'étais plus jeune. Du coup, ben, j'ai toujours grandi en fait avec un père qui était passionné par la sonorisation et tout ce qui était de l'événementiel. Du coup, je le suivais sur des concerts, des choses comme ça. Et puis, ben, ça m'a toujours passionné. Et puis, j'ai assez vite développé une passion pour ça et surtout du côté visuel. Donc, lui, il faisait souvent le son, moi, je faisais la lumière pour des concerts. Et puis après, je me suis mis à la photo et tout ça. Puis en fait, j'ai toujours eu cet aspect créatif, tout ça qui m'a toujours intrigué. Et du coup, en fait, en sortant de l'école, je me suis dit, ah ben, j'aimerais bien faire ce métier. Puis en fait, commencer dans ce métier-là à 15 ans, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que ben, c'est des horaires de nuit, souvent, puis c'est des grosses journées. Puis ouais, faut avoir le permis de conduire aussi, parce que se déplacer sur des événements, c'est un peu compliqué. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, je vais quand même avoir des bases techniques. Et du coup, ben, en fait, j'ai voulu faire du coup, ce que mon père a fait comme formation, donc électronicien. Donc, en sortant de l'école, je me suis dit, ben, je vais faire ça. Et puis, j'ai commencé électronicien du coup, à l'école des métiers à Lausanne. Et en fait, ben, j'ai commencé ça. Puis, quelques mois, enfin 2, 3 mois après en fait, que j'ai commencé ça, j'ai malheureusement du coup, perdu ma mère. Et du coup, ça a un peu chamboulé en fait toute ma vie, toute ma formation. Et en fait, j'ai continué quand même l'apprentissage pendant quelques mois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah bah, ça va plus et tout ça, ça devient. J'ai commencé à décrocher en fait au niveau des cours, du coup, au courant de la première année, sur le deuxième semestre. Et puis en fait, j'allais de moins en moins en cours, j'étais assez souvent malade. Et puis parfois même, je loupais des semaines. Enfin, genre, en fait, je pense en tout, sur la première année, j'ai loupé genre 2, 3 mois, quoi, je pense. Et puis du coup, on a eu des grosses discussions avec les profs. Et puis du coup, ils m'ont proposé de faire quand même, de me faire passer en deuxième année, ce que j'ai fait. Et en fait, en deuxième année, ben, je me suis complètement ramassé parce que j'avais trop loupé en première année. Et du coup, ça c'était l'année dernière. J'avais encore 16 ans. Et bah, à ce moment-là, je me suis dit, ah, je vais quand même tenter un truc. J'ai plus envie de faire électronicien. J'ai loupé trop de trucs, j'ai pas envie de redoubler, enfin, genre ça me ferait perdre trop de temps. Et j'ai envie de, même si j'ai 17 ans et pas 18, j'ai envie de tenter d'aller dans la formation que j'ai envie de faire à la base et puis aussi d'avoir une pause parce que du coup j'ai terminé en janvier de l'année passée. J'ai donné ma démission du coup à l'école des métiers, puis je me suis dit je prends au moins 6 mois de pause jusqu'en juin, juillet, août, quand du coup la nouvelle formation recommencerait. Et du coup j'ai fait cette pause. En fait, toutes les boîtes de Presta qui étaient dans ce milieu-là, ben, ça marchait pas très bien. Puis du coup, soit ils savaient pas s'ils allaient survivre, du coup ils voulaient pas tenter de m'embaucher et tout ça. Puis en fait, c'était très compliqué de trouver un travail dans ce domaine-là pendant cette période. Et en fait, arrivé à, bah, du coup au début des cours, donc en septembre, je vois ben, les cours ils commencent, tout ça. Je suis en mode, ah ben c'est un peu chaud quoi. Enfin, genre, je peux pas rejoindre comme ça. Enfin, tellement un coup de bol pour que je puisse trouver une entreprise à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure, du bouche à oreille et tout ça, en fait, il y a un ami à nous qui est dans une entreprise de prestations dans ce milieu-là. Il a parlé du coup avec une autre boîte et que justement moi je cherchais. Puis en fait, cette autre boîte, ils m'ont dit, ah bah faut qu'il nous envoie son dossier, tout ça, on est intéressé. Et du coup, en fait, le jour même, enfin, ça c'était genre 2 mois après que l'école ait commencé. En fait, j'ai envoyé mon dossier le jour même. Ils m'ont convoqué genre début de semaine d'après. J'ai fait un entretien d'embauche. Ils m'ont dit, ah bah fin de semaine, tout ça, viens faire 2 jours de stage avec nous. J'ai fait 2 jours de stage et puis ils m'ont dit, bah viens. Et genre, j'étais en mode, les cours, ils ont déjà commencé il y a 2 mois. Moi, j'étais plutôt en mode, ah, bah, je vais chercher un petit boulot et tout ça pendant une année pour essayer d'attendre l'année prochaine. Et puis, en fait, bah, il y a ça qui est arrivé. Et ouais, c'était tellement inespéré parce que ben, j'avais plus aucun espoir. L'école avait commencé et puis
Et du coup, c'était vraiment un coup de bol. Et puis justement, bah, je pense que j'ai vraiment été béni parce que j'ai cherché pendant toute cette année, en fait, cette formation, alors que je m'y attendais pas, en fait. C'est arrivé, quoi. Ouais, je pense que ça a pas mal changé ma vie. Et je suis tellement heureux, en fait, là, par rapport à quand j'étais en électronique à l'école des métiers. Donc, ouais, ça me rend vraiment heureux. Puis c'est vraiment ma passion, quoi. Et du coup, j'ai pas précisé, mais en fait, c'est en tant que technicéniste, donc dans la technique de la scène, donc tout ce qui concerne le son, la lumière et la vidéo, enfin tout ce qui touche à la scène. Du coup, maintenant, je travaille là-dedans. Du coup, je voulais juste donner un mot de fin qui est mettez votre vie dans les mains de Jésus, puis dans les mains de Dieu, parce que je pense qu'il agit toujours, même inconsciemment, quand on s'y attend pas. Et c'est souvent quand il a agi dans ma vie, c'est quand je m'y attendais pas du tout. C'est là qu'en fait, il m'a vraiment béni. Et puis, je pense que je vous encourage à vraiment mettre toute votre vie, tout votre cœur dans les mains de Dieu et puis de faire grandir votre relation avec lui. Donc voilà, merci beaucoup.